Je vous pose la question ce matin, ou plutôt un énoncé qu'une question. Les gens vont souvent dire, moi je vis ma foi. Je vis ma foi à tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de personnel. N'est-ce pas? Il y en a d'autres qui vont pousser un peu l'idée de personnel, puis ils vont dire, moi je ne parle pas de ma foi à personne parce que c'est quelque chose de personnel. Ça aussi, on pourrait en discuter longuement. Mais une chose qui est sûre, c'est que chaque individu, dans ces deux exemples-là, puis je pourrais en nommer beaucoup plus que juste ces deux-là, il y a quelque chose de personnel dans la foi. Il y a quelque chose de personnel dans notre foi. Alors ce matin, on va discuter des disciplines personnelles, vos disciplines personnelles de la foi, avec le message qu'on va carrément appeler « c'est personnel ». C'est personnel. Alors, pour arriver à discuter de discipline personnelle, faisons un petit arrêt, prenons le temps de discuter un petit peu sur l'idée de la discipline. Hein? Tu sais, quand on parle de discipline, c'est peut-être pas quelque chose qu'on aime beaucoup parler, ou qu'on aime beaucoup avoir ou faire partie de notre vie, la discipline, jusqu'à ce que ça nous apporte les résultats qu'on recherche. Et là, quand ça nous apporte les résultats, on va reconnaître l'utilité de la discipline. Et ce qui débute, c'est bon à savoir que ce qui va débuter par une discipline, qui va demander peut-être un effort, qui n'est pas régulier, qui n'est pas seconde nature, peut devenir une habitude, qui va peut-être devenir un mode de vie, puis qui va carrément changer votre façon de vivre. Hein? On pourrait parler de beaucoup d'exemples de discipline. La discipline, c'est quelque chose qui est progressif, qui va éventuellement vous assurer ou tendre vers votre destination, qui est le succès, qui peu importe dans quel domaine de votre vie vous voulez une discipline. Et il y a une des choses qu'on sait aussi de la discipline, si on veut se discipliner dans quelque domaine que ce soit, autant physique, émotionnel, psychologique, si on veut se discipliner en quelque chose, il ne faut pas rechercher une gratification immédiate. Hein? Si on recherche une discipline pour obtenir un résultat, il ne faut pas oublier que ça ne doit pas avoir une gratification immédiate. Et c'est peut-être une de ces raisons-là pour lesquelles que notre société n'aime pas se discipliner. Parce qu'on veut, on vit, on grandit, on est proposé continuellement que si on fait ça, si on achète ça, si on va là, si on se tient avec une telle personne, on va avoir une gratification immédiate. Et voici le livre à acheter, les 10 succès pour vous assurer d'être millionnaire en une semaine. Hein? Si moi j'écris ce livre-là juste avec ce titre-là, on n'aura plus de problèmes financiers chez nous jusqu'à la fin de nos jours. Pourquoi? Parce que les gens veulent une gratification immédiate. Mais la discipline, ce n'est pas ça. J'ai eu le privilège dans ma jeunesse, de vite apprendre l'utilité de la discipline. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit même, jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, je faisais de la gymnastique artistique. Puis, j'avais les compétences et j'avais acquis l'expérience, je m'étais discipliné de façon à devenir suffisamment bon pour me rendre aux Jeux du Québec. Fait que là, ici, vous n'avez pas n'importe qui devant vous autres. Là. Vous avez un jeune homme qui a été, parce que j'étais encore jeune homme, qui a été aux Jeux du Québec. Hey, c'est quand même pas rien. Mais pour arriver jusque-là, ceux qui ont fait moindrement des sports, hein, ceux qui sont sportifs encore aujourd'hui ou quand ils étaient plus jeunes, ça prend de la discipline. Et la discipline se maintient quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Je me souviens à l'époque justement des Jeux du Québec,
mais il fallait faire des barres, les anneaux, puis toute la peau à l'intérieur de nos mains était arrachée parce qu'on faisait justement, on poussait notre corps au maximum, puis on enlevait pratiquement l'intérieur de ma peau là, en galette de même, là, tu sais. Puis mon coach me disait, « Non, François, rembarque sur les anneaux. Tu vas en faire encore un autre tour. » Je ne sais pas si tu le sais, ça prend de la discipline, mais pas à peu près pour continuer. Hein? Parce que là, tu as le goût de lâcher. Jusqu'à temps que tu te rendes aux Jeux du Québec, puis là, que tu performes, puis là, il y a des gens qui t'applaudissent, puis là, tu es jeune, puis là, tu trouves ça vraiment extraordinaire. Tu sais. La discipline, ça a vraiment son efficacité. On revient là-dessus dans une seconde, juste pour vous rappeler qu'on est dans une nouvelle série qu'on regarde. Cette nouvelle série-là, c'est nous aider à prospérer dans la foi. C'est notre objectif de cette série-là qu'on poursuit aujourd'hui avec le deuxième message. Comment grandir dans la foi? Pourquoi amener notre foi vers une maturité? Et pour y arriver, on s'est donné 5 ingrédients que Dieu utilise pour justement faire grandir notre foi. Ces 5 ingrédients-là sont utilisés par Dieu pour bâtir notre confiance en lui et notre amour les uns envers les autres. C'est pas, ces 5 ingrédients-là dans notre série ne sont pas listés clairement dans la Bible comme qu'on retrouve dans le livre d'Éphésiens, les 9 fruits de l'Esprit, ou le fruit de l'Esprit sous 9 attributs de Dieu, plutôt, je dirais. Ce n'est pas listé comme ça, mais ça fait partie intégrante de l'histoire de vie, de foi de ceux qui suivent Jésus. On va retrouver, par contre, ces 5 ingrédients-là dans le livre des Actes, dans la première église, l'église de Jérusalem, lorsqu'il commençait. Et on lit, ceux qui aiment lire, qui veulent rechercher ces 5 éléments-là, on retrouve Actes 2, 42 à 47. Vous avez au travers de ces textes-là, vous allez retrouver ces 5 ingrédients-là qu'on parle à chaque semaine, qu'on poursuit aujourd'hui. Ces 5 ingrédients-là, on les a appelés les catalyseurs de succès. Pourquoi on a appelé ça un catalyseur? Parce qu'un catalyseur, c'est une substance qui accélère une réaction chimique. De même, le catalyseur de succès dans notre vie, au travers de notre foi, accélère notre croissance vers la maturité. Alors, si on veut découvrir la maturité, c'est-à-dire si on veut découvrir Dieu, si on veut comprendre sa présence, si on veut avoir son point de vue, si on veut aimer notre prochain, si on veut aimer notre ennemi, si on veut développer notre théologie, si on veut l'appliquer, notre théologie, ce qui était le premier message de la semaine passée, alors c'est important de grandir dans notre foi. Et grandir dans notre foi de ce matin, j'aimerais qu'on parle, comme je viens juste de dire, des disciplines personnelles propres à vous, qui vous regardent à vous. Quelque part sur le chemin de la foi, les chrétiens commencent leur discipline personnelle lorsqu'ils découvrent peut-être pour la première fois Dieu, Jésus, l'Esprit de Dieu. Je me souviens à l'âge de 19 ans, je n'avais jamais entendu parler de Dieu ou pratiquement dans ma vie. On était même peu ou pas croyants dans notre famille. Jamais j'entendais parler de Dieu. Et là, subitement, à l'âge de 19 ans, quelqu'un me parle de Dieu, je vais dans une église, on m'explique après l'assemblée, je reçois Jésus dans mon cœur, je dis à Dieu que j'invite Jésus, je crois qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur de ma vie. Ma vie a changé d'une minute à l'autre. C'est aussi flagrant que ça, je n'ai pas le temps de tout vous raconter. C'était aussi drastique que ça. Cette journée-là, j'ai reçu Jésus et ma vie a été complètement changée. C'était même pas graduel, c'était instantané que ma vie a changé. Alors, j'ai commencé immédiatement à découvrir c'est quoi les disciplines personnelles que moi, j'ai besoin d'avoir dans ma vie. Si je veux continuer à grandir et de passer d'un enfant dans la foi à un adolescent dans la foi, à un jeune adulte dans la foi, et un homme ou une femme fait dans la foi par la maturité. Je voulais grandir. J'espère que c'est votre même désir que de vouloir grandir dans votre foi. Et même si tu dis ça fait 40 ans, il ne faut pas arrêter de grandir. Il faut chercher à grandir. J'agrandis autant aujourd'hui, surtout avec l'équipe qu'il y a autour de moi avec l'Accessible, que je n'ai jamais autant grandi dans ma vie. Et je veux continuer à grandir. Donc, ceux qui marchent sur le chemin de la foi, ben, quand ils commencent leur vie, ben, ils apprennent à prier. Hein? Ils apprennent à prier tout seuls. Après ça, ils vont commencer à explorer la Bible par eux-mêmes.
Ensuite, ils vont commencer à mémoriser des versets, des passages bibliques. Ils vont commencer à donner généreusement. Ils vont commencer à participer au rassemblement de l'Église. En résumé, c'est un peu ce que je viens d'énumérer là, les disciplines personnelles des individus, des nouveaux chrétiens. Ces disciplines personnelles-là sont excessivement importantes et ne doivent jamais se perdre dans la vie du chrétien. Pourquoi? Parce que ces disciplines personnelles-là vont introduire un sentiment, un sentiment d'intimité avec Dieu. Hein? On veut une intimité avec Dieu, on veut une proximité de Dieu, on veut sentir sa présence, on veut savoir sa présence. Ça nous place en symphonie à l'écoute de Dieu aussi. Hein? D'avoir des disciplines personnelles, ça ralentit, ça fait éteindre le bruit qui est autour de nous dans cette vie qui est si demandante et si exigeante pour ralentir un peu et être à l'écoute de qu'est-ce que Dieu veut pour toi, le plan qu'il a dessiné pour toi d'avance. Ça nous aligne avec la pensée de Dieu, notre pensée, celle de Dieu, et on a besoin d'arriver à comprendre la pensée de Dieu pour être aligné, pour avancer dans notre vie. Hein? Ça fait partie des disciplines personnelles et ça va contribuer à aligner notre pensée avec la pensée de Dieu. Et ça va informer notre conscience de la santé de notre âme. Nos disciplines personnelles vont informer notre conscience de la santé de notre âme. Et on a besoin de s'assurer continuellement qu'on est en bonne santé spirituellement, comme disait Jean au début à sa lettre de Gaius qu'on a parlé la semaine passée. Alors, l'essence même de la discipline, si on veut de la discipline, l'essence même de la discipline, ça tient à une idée. Décider d'avance. Décider d'avance. Ça, c'est le commencement, c'est l'essence même de la discipline. Ce matin, je ne vais pas vous laisser partir. Vous allez voir comment on va terminer le message. Je ne vais pas vous laisser partir et j'espère que vous ne partirez pas sans avoir décidé d'avance certaines choses qu'on va discuter aujourd'hui. Si vous ne prenez pas une position pour décider, ça va juste être de l'information et ça ne contribuera pas à votre maturité, à votre croissance personnelle. Alors, vous n'atteindrez pas cette intimité-là, cette écoute de Dieu, cette pensée de Dieu et cette santé spirituelle-là que vous recherchez. Les disciplines personnelles vont contribuer à ça. Vous avez certainement entendu parler que la chose la plus importante dans la vie d'une personne qui devienne chrétienne, je vous pose la question, quelle est la chose la plus importante dans la vie d'une personne qui est devenue chrétienne? C'est quoi la chose la plus importante? Ça aurait dû être sa scène. Sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Sa relation personnelle avec Jésus-Christ passe avant l'assemblée du dimanche matin. Mais c'est parce que tu as une relation avec Jésus-Christ que tu vas avoir le goût d'être à l'assemblée du dimanche matin. Sa relation personnelle avec Jésus-Christ va faire en sorte que tu vas avoir le goût de prier et attendre comment que Dieu va intervenir dans les prières que tu vas les proposer à Dieu. Ta relation personnelle avec Jésus-Christ est le plus important. C'est le plus important, c'est toute ta vie. Ton mariage en dépend. Tes relations amoureuses en dépendent. Tes relations interpersonnelles en dépendent. Ton emploi en dépend. Tes projets en dépendent. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce que lui a préparé pour chacun d'entre nous et il se fait une joie de nous laisser découvrir, si on recherche un peu, ce que lui a préparé pour chacun d'entre nous. Et ça se fait au travers de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Et pourquoi c'est si puissant? C'est parce que c'est la portion interne de notre démarche spirituelle. Notre relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est notre portion interne de notre démarche spirituelle.
lorsque cette portion interne-là est négligée, hein? Je suis certain que personne néglige sa relation personnelle avec Jésus-Christ ici. Il y a juste moi qui fais ça. C'est pas facile de maintenir sa relation personnelle au travers des disciplines personnelles avec Jésus-Christ. Et lorsqu'on néglige et on laisse endormir ces disciplines-là dans notre vie, notre démarche chrétienne ne devienne que routinière et inefficace. Et ça, on ne veut pas ça. Parce que si ça devient routinier, si ça devient inefficace, on va perdre la connexion avec Dieu. Pas parce que Dieu n'est pas là, parce que nous, on n'est pas là. Dieu est là. Il frappe à la porte, puis il veut que tu ouvres, toujours. Mais si nous, on perd, à un moment donné, on perd aussi d'être à l'image de Jésus-Christ. Et là, on va voir des gens autour de nous qui ont la vie chrétienne, qui ont dit qu'ils ont reçu Jésus-Christ. On voit que c'est des gens qui ont reçu le baptême, qui ont été baptisés comme jeunes, comme adultes, parce qu'ils reçoivent Jésus dans leur vie, ils prennent une décision, ils suivent un bout de temps, puis à un moment donné, tu les vois, tu dis, c'est difficile de croire que cette personne-là a reçu Christ dans sa vie, qu'il y a eu un changement dans sa vie, parce qu'elle a une déconnexion avec Dieu. Son comportement est déconnecté. Et ces gens-là sont plus gentils. Ils sont plus gentils. Avez-vous vu des chrétiens qui sont plus gentils? La personne a dit qu'elle est chrétienne, puis elle est à côté de toi, elle est dans un magasin, puis elle crie comme une bonne après cette personne-là, après la caissière, puis là, tu te dis dans ton cœur, « Oh, je l'ai vu en plus à l'église, l'assemblée. » C'est comme... Tu sais? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on va perdre cette gentillesse-là? Parce qu'on perd l'image de Christ en nous. On ne perd pas notre salut. C'est pas ça que je suis en train de dire. On perd l'image de Jésus-Christ. Alors, si on veut garder ça, parlons des disciplines personnelles que du plus profond de mon cœur, je vous suggère pour votre croissance spirituelle. Et selon ce que je comprends des textes bibliques, c'est vraiment les essentiels, les fondations même de la vie chrétienne qui doivent se maintenir tout au long de notre vie. Les 3 disciplines personnelles que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui pour maintenir le succès de ta foi, je les définis de 3 manières pour le retenir. Dévotion, donation, adoration. OK. C'est bon? On l'a entendu? On l'a lu? Dévotion, donation, adoration. On est prête? À go? 1, 2, 3, go. Tout le monde? Dévotion, donation, adoration. OK. C'est-tu enregistré? On recommence. Dévotion, donation, adoration. On appelle ça le DDA. Ah, il y a toujours des lettres d'alphabet aujourd'hui dans toutes les maladies, là, ceux qui travaillent dans les TS, là. Alors, on va regarder chacune rapidement, parce qu'on ne pourra pas passer tout un message. Je pourrais passer une semaine à prêcher juste sur chacun des messages. Dévotion, donation, adoration. Parlons premièrement de dévotion. C'est la discipline personnelle que Jésus nous enseigne et nous montre et nous a donné comme modèle, c'est cette attitude de dévotion. C'est cette idée-là de prendre contact avec des méthodes, des moyens, je dirais, des moyens d'apprentissage spirituel et relationnel. Ces méthodes ou ces moyens d'apprentissage spirituel et relationnel, bien, on parle ici de prière. C'est simple. On parle de prière, on parle de lecture de la Bible ou d'écoute de la Bible ou de lecture ou d'écoute d'un livre qui explique des vérités bibliques. Hein? Vous allez voir, vous venez chez nous, j'ai 1000 livres qui expliquent les différentes vérités bibliques pour que je puisse continuer à grandir dans ma foi et avoir du matériel pour chacun d'entre nous, pour chaque assemblée, pour notre croissance personnelle. Donc, c'est de développer, c'est d'avoir cette discipline personnelle de prier et de lire ou de rester en contact avec les vérités spirituelles qui viennent de Dieu. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Parce que tu vas ressentir que Dieu s'adresse à toi de façon
personnel. Tu vas ressentir, quand tu mets ça en pratique, que Dieu s'adresse à toi de façon personnelle. Dans la prière, ce qu'on fait, c'est qu'on invite Dieu dans les détails et la complexité de chacune de nos vies. Hein? N'est-ce pas que la vie est compliquée? La vie est compliquée. Il me semble que tout est difficile d'arriver à gérer, puis tous les surprises qui arrivent à tous les semaines. On ne passe pas une semaine sans vivre l'ensemble de toutes les émotions qu'un être humain a été permis de vivre. C'est complexe, la vie. La prière nous permet justement d'inviter Dieu dans la complexité de notre vie. Jésus nous a donné l'exemple. Tu sais, quand on dit on veut suivre Jésus, quand Jésus a dit « Toi, suis-moi », quand il dit à toi, suis-moi, quand il dit François, suis-moi, quand il dit à chacun d'entre nous, suis-moi, en d'autres mots, il nous dit, regarde ce que j'ai fait et fais ce que j'ai fait. Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, il nous parle, il nous dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta place, va dans ta pièce la plus retirée. Alors, ici, il nous montre symboliquement ou carrément pratiquement de déterminer un endroit où tu vas te retirer pour te retrouver dans l'intimité avec toi et Dieu. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Parle à Dieu. J'ai entendu quelque chose de très intéressant cette semaine. Il y a un prêcheur qui racontait qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, mais est-ce qu'on doit prier à Dieu? Est-ce qu'on doit prier à Jésus ou on doit prier au Saint-Esprit? » Puis il a dit, comme une illustration, il disait bien aimé ça, il dit, Jésus nous a expliqué, bien sûr, clairement, quand tu pries, parle à Dieu, Dieu le Père. Parce que l'idée, le rôle du Père, du Fils plutôt, ce n'est pas de recevoir la prière, c'est de pointer vers son Père. Jésus a fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous connaissez moi, c'est le Père que vous connaissez. Et le Saint-Esprit, c'est nous enseigner, nous rappeler ce que Jésus nous a dit, qui lui nous pointe vers le Père. Mais il dit, tu sais, il y en a qui prient le Saint-Esprit, il y en a qui prient le Fils, puis il y en a qui prient le Père. Il dit, tu sais, c'est à peu près comme le facteur qui arrive à ta porte, il y a une lettre, puis il veut mettre la lettre dans la petite boîte aux lettres, autrefois on avait ça, tu ouvrais la petite boîte dans ta porte, il y avait un trou dans ta porte, tu ouvrais la petite boîte, puis il mettait la lettre qui était là. Et là, le facteur arrive, puis là, il arrive à une porte, puis à cette porte-là, il n'y a pas de petite porte. Fait que là, il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, il regarde, il voit qu'il y a la fenêtre. La fenêtre n'est pas tout à fait fermée. Il y a une petite fente, là. Fait qu'il prend la lettre, puis il glisse la lettre dans la porte. Puis là, la lettre, elle tombe l'autre bord de la porte. Puis il dit, la prière, il dit, c'est un peu comme ça. Il dit, si tu t'adresses à Jésus, ou si tu t'adresses au Saint-Esprit, ça va rentrer pareil. Mais il dit, l'idéal, c'est de passer par la porte, par le trou de la fente de la porte. J'ai bien aimé l'illustration pour nous faire comprendre. Que ceux qui me posent souvent la question, je dois-tu prier à Dieu, je dois-tu prier à Jésus, je dois-tu prier au Saint-Esprit? Badam, voilà notre réponse. Donc, Jésus nous dit ici, regardez comment ce que moi j'ai fait, je vous dis comment faire, d'aller et de prier. Jésus nous enseigne de prier. Parce que Jésus pourrait nous dire, fais ça ci, puis lui, il ne le ferait pas. Est-ce que ça serait constant? Est-ce que ça serait constant à Jésus que de nous demander de faire quelque chose, puis de ne pas le pratiquer? Absolument pas. Alors, Jésus nous dit que régulièrement, Jésus, sur le prochain, Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Jésus se retirait dans les endroits isolés et il priait. Si Jésus a besoin de prier à son Père, combien plus nous avons besoin de prier à notre Père pour accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Jésus, ici, quand il nous cite ce passage-là, il nous cite ce passage-là parce qu'il nous laisse comprendre dans ce contexte-là qu'il y avait beaucoup à accomplir. Il y avait les sélections des apôtres à ce moment-là. Puis il y avait tout un ministère qui avait commencé, puis il y en avait pour 3 ans et demi pour culminer à la croix. Alors Jésus avait un horaire très chargé, très déterminé de ce qu'il avait besoin de faire. Alors parce qu'il y avait beaucoup à accomplir, Jésus prenait beaucoup de temps à prier. Avez-vous un problème de temps? Avez-vous un problème de temps? Est-ce qu'il vous manque du temps? Est-ce que je n'ai pas assez de temps?
J'aimerais avoir plus de temps. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire ceci, puis j'aimerais faire cela, puis j'aimerais aller là, puis j'aimerais avoir tel projet. Si on manque de temps, et c'est pratiquement une des maladies du siècle en ce moment, le manque de temps, Jésus manquait de temps. Jésus ne manquait pas de temps au sens qu'il manquait de temps, mais Jésus avait beaucoup à accomplir, alors il priait. Alors, si tu veux gérer ton problème de temps, prie. Prie. Laisse Dieu faire son travail dans ta vie. OK. Ça, c'est le terme dévotion. Le deuxième, donation. Donation. Donner un pourcentage de notre revenu. Ah non, je ne veux pas que personne s'élève et s'en aille. On vient de barrer les portes, on vient de mettre les chaînes, il n'y a pas personne qui peut sortir. Tu es obligé d'écouter cette partie-là, puis tu partiras après. Donation. Donner un pourcentage de notre revenu. Alors, faites attention, il y a beaucoup de gens qui vont se servir de ça pour justement dire « Ah, cette église-là sont obligés de donner un pourcentage de leur revenu. C'est affreux, c'est scandaleux. » Il y a tellement de choses qui me viennent en tête quand les gens disent ça. Je me dirais, ben non. Tu veux pas donner un pourcentage? J'y arrive. Hein? Je ne sauterai pas je n'irai pas trop vite. Je vais y aller étape par étape. Donner un pourcentage de notre revenu. Quel pourcentage? À toi de décider. C'est à toi de décider. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné l'exemple de le faire. Puis cette discipline-là personnelle dans la vie chrétienne est souvent combattue et longtemps combattue par le chrétien avant finalement de donner la victoire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est personnel. Puis si on parle d'argent, c'est personnel. Une des premières choses que j'ai appris dans la vie chrétienne, c'est que tu peux frapper un chrétien avec un bâton presque jusqu'à la mort, puis il ne dira pas un mot. Mais frappe pas son portefeuille, parce que là, il va crier. Il va crier fort, parce que c'est personnel pour nous. Notre qualité de vie, on a l'impression qu'il en dépend. Tu sais, il me semble que j'entends notre ami Michel Verret de sa conférence qui parle un peu de ça cette semaine. L'apôtre Paul a dit, chaque dimanche, ben oui, c'est écrit dans la Bible, chaque dimanche, ben oui, chaque dimanche, Paul dit à l'Église de Corinthe que chacun de vous mette de côté, pas seulement 20% des gens, c'est intéressant, que chacun de vous mette de côté, chez lui, ce qu'il aura économisé, selon ses possibilités. Quand je disais tantôt, c'est quoi la quantité qu'il faut que je donne? C'est pas la quantité qui est le point. C'est la donation qui est le point. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire une collecte, l'apôtre Paul dit. La raison pour laquelle c'est tellement combattu, cette discipline-là dans la vie des chrétiens, non seulement c'est personnel, mais aussi ça a un rapport direct avec la foi et non pas avec l'argent. Ça n'a aucun rapport avec l'argent. Ça a un rapport avec la foi. C'est de croire, c'est de croire que Dieu se sert de moi, Dieu se sert de toi, Dieu se sert de chacun d'entre nous, afin d'investir dans ce que Dieu est en train de faire dans notre communauté et dans le monde. C'est ça que je crois. C'est ça que je crois parce qu'on a ouvert l'accessible. C'est ça que Lynn croit parce qu'on a ouvert l'accessible. C'est ça qu'une vingtaine des 100 personnes au moins qui ont été là dès le début de la fondation, qui ont permis avec Lynn et moi de faire cette fondation-là de l'accessible, croyaient que Dieu va faire une différence dans la communauté, dans notre communauté, dans notre vie bien sûr, et dans le monde. Pourquoi je dis que c'est une question de foi et non pas d'argent? Regardez comment est-ce qu'on est. Jésus, connaissant comment on a de la difficulté à comprendre, puis qu'on garde nos sous très, très, très fermés, Jésus nous explique, il dit, comme votre confiance en Dieu, lui, faisant référence à Dieu, comme votre confiance à Dieu est faible,
Oui, oui, c'est vrai. C'est difficile. C'est difficile quand tu parles d'argent. Il dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire et qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Et là, vous dites ça, vous regardez, comme moi, puis vous dites, non, là, avant, mon cher ami, vous dites, je ne m'inquiète pas de qu'est-ce que je vais manger, je ne m'inquiète pas de qu'est-ce que je vais boire, puis je ne m'inquiète pas de comment je vais m'habiller. On a tellement de linge ici que quand on fait l'accès-partage, on remplit des vestiaires pleins de linge parce qu'on en a. Ce n'est pas ça du tout notre inquiétude à ce moment-là. C'est bien plus, comment je vais faire pour trouver une job? Ça va être bien plus, comment je vais faire pour mettre de l'argent de côté? Comment je vais faire pour vivre à ma retraite? Comment je vais faire pour payer mes factures? Moi, j'ai comme l'impression que c'est ça que Jésus dit ici. Parce que ça, c'est notre réalité de tous les jours. C'est la vôtre, puis c'est la mienne. Mais vous savez, Jésus veut faire une nuance pour qu'on comprenne l'avantage de réaliser cette discipline personnelle-là, comment va grandir votre foi et votre maturité. Il dit, faites attention au verset suivant. Il dit, ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Est-ce que c'est juste les païens qui cherchent de la job? Quand il dit païen, il veut faire référence ici, c'est un terme qui est utilisé biblique pour référer à des gens qui ne connaissent pas Dieu, hein? Qui n'ont pas eu de relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, il dit, ce sont ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Jésus-Christ qui recherchent ça sans arrêt. Ils le recherchent, on le recherche. Mais est-ce que c'est une priorité? Puis est-ce qu'on priorise nos sous de la manière que Jésus nous enseigne pour une discipline personnelle ou on agit comme ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Jésus-Christ? C'est vraiment une bonne question. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Il sait que tu en as besoin. Il sait que tu cherches une job. 2 personnes qui ont pris depuis à peu près 6 mois pour un, puis 2 mois pour l'autre, puis ils ont trouvé une job cette semaine, puis ils m'ont écrit, ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit qu'ils ont trouvé une job, puis ils étaient fous de joie. Pourquoi? Parce qu'on prie. Parce que Dieu sait. Quand il dit Dieu sait, il est en train de dire, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, je sais que tu en as besoin. Puis je ne fermerai pas les yeux. Puis je ne suis pas en train de dormir. Puis je ne suis pas en train de t'oublier. Puis je ne suis pas en train de ne pas te considérer. Au contraire, Lynn disait tantôt, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais Dieu t'aime. Dieu, il t'aime. Puis il y a un père qui aime ses enfants, il ne les laisse pas dans le trouble pour le plaisir de les laisser dans le trouble et de souffrir. Je n'ai jamais vu mon père me laisser dans le trouble, mais plutôt de chercher toujours la solution pour m'aider. Ça, c'est l'attitude de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il dit, c'est, crois-tu que Dieu connaît tes besoins? En d'autres mots, il est en train de dire, est-ce que tu peux avoir confiance que Dieu va veiller sur toi ou tu veux maintenir une immaturité qui va faire en sorte qu'on va s'inquiéter comme ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Jésus-Christ. On ne veut plus prendre ce chemin-là. J'ai été 20 ans de ma vie sans suivre Jésus-Christ. Merci Dieu dans sa grâce qui m'a montré sa vérité. Merci qui m'a transformé pour après ça me faire grandir dans la foi puis être capable de lui faire confiance. Il dit, Jésus continue en disant, faites donc du royaume de Dieu, faites donc du royaume de Dieu ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Faites donc du royaume de Dieu. Il y a 2 mondes, hein? J'en parle souvent. Il y a le monde de ce monde qu'on voit aujourd'hui et il y a le monde qu'on ne voit pas, le monde spirituel, le monde dans lequel que Dieu vit, dans le monde dans lequel que l'éternité nous est présentée. Le monde dans lequel que Dieu nous dit, j'agis dans le monde dans lequel que tu vis. Préoccupez-vous premièrement du royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Toutes ces choses vous seront données en plus.
En d'autres mots, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire ici, mets ton argent là où tu places ta confiance. Mets ton argent là où tu places ta confiance. Moi, j'ai choisi Dieu. J'ai choisi Dieu, puis c'est facile pour moi. Je vous le confesse, c'est facile pour moi. J'avais 19 ans, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a transformé. Je cherchais à vouloir suivre Dieu, je voulais découvrir les disciplines personnelles de ma vie. Et une des choses que j'ai appris rapidement, c'est de donner. Et j'avais demandé, faut que je donne à l'Église, faut que je donne de mon argent. Est-ce que je suis obligé? Puis dans ce temps-là, on marchait selon une règle de je dois, je suis obligé. Hein? C'était dans cet esprit-là, malheureusement, qui était communiqué. Et on m'avait dit, tu dois donner 10 de ton salaire. Ce qui est, je ne crois pas que c'est biblique du tout. Là. Mais j'ai commencé comme ça. Puis vu que j'ai créé une habitude, bien, j'ai maintenu cette habitude-là. Alors toute ma vie, ça fait 40 ans, je donne 10 de mon salaire. Je le donne à l'Église. Puis vous savez quoi? Mon char est payé. Mon deuxième char est payé. Ma maison, elle m'appartient, puis elle est presque toute payée. Puis on fait des vacances. On voyage. Puis à l'âge qu'on est rendu, on n'a même plus de dette. Pas de dette. Zéro dette. Et je vous garantis que le salaire que j'ai vécu presque toute ma vie était probablement 80% plus petit que le vôtre. Je suis presque certain. Presque certain. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu dit, je vais prendre soin de toi. Je vais veiller sur toi. Prêche ma parole, prêche ma parole, prêche ma parole, enseigne, prêche, prêche, enseigne, rencontre, forme, lead, prêche, prêche, prêche. À un moment donné, je suis tonné. Hein? T'es tonné. On peut changer le script un peu? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu réagit, puis il me remonte comment est-ce qu'il est là, puis comment est-ce qu'il prend soin, puis comment est-ce qu'il m'aime. C'est cette idée-là que je voulais vous parler de donation, de discipline personnelle. Croyez-moi. Croyez-moi. Vous ne perdrez rien. Vous avez tout à gagner. Mets ton argent là où tu places ta confiance. Et le dernier, je termine avec cette dernière discipline personnelle, la dévotion, la donation et l'adoration. L'adoration, c'était bon parce que Lynn m'a introduit un peu avec le Ben de cette idée-là de dévotion, de rassemblement. L'adoration, je veux parler ici de rassemblement de l'Église. Rassemblement soit dans les petits groupes maison ou dans la grande assemblée qu'on a le dimanche matin. Vous savez quoi? Il y a quelque chose de personnel. Il y a quelque chose de personnel lorsqu'on se rassemble collectivement. Il y a une expérience qu'on vit. Il y a une dynamique de groupe qui est là. Et vous savez, ce n'est pas seulement grâce à la musique, ce n'est pas seulement grâce au message. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver de la musique en ligne aujourd'hui. On peut trouver des messages absolument extraordinaires avec des conférenciers qui te jettent à terre tellement qu'ils sont bons, pas porte-parole, mais speaker, conférencier. Mais ce n'est pas ça. Il y a quelque chose ici. Puis regardez comment est-ce que Jésus a dit ça. Ça m'a fait réaliser. Il dit, « Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus est en train de dire, il dit, « Tu sais, quand vous allez vous rassembler collectivement pour vivre une expérience personnelle, l'Esprit de Dieu va être là, ma présence va être là. » Il ne dit pas moi, parce que moi je vais être avec mon Père assis à la droite de mon Père, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va faire en sorte que quand vous allez vous rassembler, ce n'est pas juste qu'on s'est rassemblés entre nous, c'est le fait qu'on s'est rassemblés
selon l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Mon expérience avec Dieu est absolument incomplète lorsqu'il n'y a pas de rassemblement volontaire avec les gens. C'est le sens de l'adoration. Alors, je vais vous laisser avec cette pensée-là, qu'on va pratiquer ensemble, puis je vous invite à pratiquer ces disciplines personnelles-là dans votre vie pour votre croissance personnelle. On va faire ça de cette manière-là si vous avez le goût. On va faire un défi 30 jours. 30 jours. Et durant 30 jours, on va donner les premières minutes de notre journée à Dieu, dans la prière, dans la lecture, découvrir les vérités spirituelles de Dieu. Les premières minutes. Ça va-tu demander un ajustement dans ta vie? Bien sûr, ça va demander un ajustement. Mais essayons ensemble 30 jours. Donnons-nous, il y en a plein de défis, un défi de la glace, des défis, toutes sortes d'affaires dans l'Internet, puis en TikTok, puis toutes ces affaires-là. On va faire un défi, on va se le donner spirituellement. 30 jours. Embarquez avec moi pendant 30 jours. On donne les premières minutes de notre journée à Dieu. Organise ta journée, organise-toi comme tu veux, on donne les premières minutes de Dieu. On donne les premiers dollars de notre revenu à Dieu. Détermine le pourcentage que tu veux donner. Mais donne les premiers dollars de notre revenu à Dieu. Que ce soit notre habitude. Et donne le premier jour de la semaine à Dieu, le dimanche, quand on vient dans l'assemblée. On pratique ça pendant 30 jours, puis on verra si Dieu va se montrer fidèle de notre obéissance à lui, par la foi, de lui faire confiance que qu'est-ce qu'il nous enseigne, c'est vrai. À vous de décider, à moi de décider. Moi, j'ai l'intention de le faire. 30 jours. Hein? On le fait ensemble. Puis j'aimerais ça savoir que l'Église est là-dedans. Que l'Église est en arrière. Que l'Église est là, puis individuellement, on prend au sérieux qu'est-ce que Jésus nous a enseigné. Puis on n'est pas de ceux qui disent « Viens et suis-moi », puis qu'on oublie. Mais on fait « Viens et suis-moi », puis on va faire 30 jours, comme Jésus nous a enseigné. Puis on va voir comment Dieu va avoir intervenu. Puis là, écrivez-moi vos histoires, puis envoyez-moi un courriel qui me raconte les histoires de comment Dieu a intervenu durant les 30 jours. Puis je vais vous raconter à un moment donné, de prêche en prêche, comment Dieu a intervenu dans nos 30 jours, parce qu'on l'a mis en premier. Cherche, premièrement, le royaume de Dieu.